Des personnalités qui aiment le football, il en existe à l'appel. L'un de ses plus fiers représentants n'est autre que l'icône du reggae, Bob Marley. Tout au long de sa courte vie, le Jamaïcain n'a eu de cesse de clamer son amour pour ce sport. Véritable passion depuis son enfance, restée intacte jusqu'à sa mort. Que ce soit quelques heures avant un concert ou chez lui en Jamaïque, Robert Nesta Marley a écumé les terrains en tout genre. 40 ans après un concert mythique du chanteur, dans l'arène milanaise de San Siro, l'histoire d'amour entre Bob et le ballon rond a laissé une trace. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos toutes les semaines. J'en ai besoin. Le football, c'est la liberté. Si pour beaucoup Bob Marley est synonyme de musique, de dreadlocks et de cannabis, ce que l'on connaît moins, c'est la passion du chanteur pour le football. Le Rasta en a d'ailleurs fait tout au long de sa carrière son échappatoire favori. Il avait effectivement pour habitude de jongler derrière la scène, parfois entre deux chansons ou entre deux joints. Cette histoire d'amour est née lorsque le chanteur était tout petit. Il faut dire que sur son île natale, la criminalité et la misère sont le quotidien. Il trouve à travers le football le moyen de rassembler des Jamaïcains autour d'un ballon. Parmi les joueurs qui l'ont marqué, Bob Marley citait évidemment le roi Pelé, mais aussi l'équipe d'Argentine qui a remporté la Coupe du Monde en 1978. Il n'hésitait pas à organiser ses tournées de manière à pouvoir voir tous les matchs. Quand we play football and we play music. Si sa mère lui a transmis sa passion et son talent pour la musique, il racontait que le football devait très certainement venir de son père, Norval Marley, un marin anglais qu'il a très peu connu. Une passion qu'il a également partagée quelques années plus tard avec son groupe les Wailers. Régulièrement, ils se réunissaient pour jouer au ballon. Avant un concert à Nantes en 1980, les Wailers ont ainsi affronté 5 joueurs de l'équipe professionnelle. Le Nantais Loïc Amis s'en souvient, assurant que les adversaires du jour étaient coriaces. Il faut dire que les Jamaïcains avaient la chance de compter Alan Cole dans leur rang. Le road manager de Marley, aujourd'hui âgé de 69 ans, a porté le maillot de la sélection. La consécration pour Bob arrive en 1980, le 27 juin très précisément. Il réalise un rêve en donnant un concert à San Siro, mythique stade du Milan AC. Le club a remporté l'année précédente une Super Coupe d'Europe et le Scudetto. Pour Bob Marley, c'est également un record d'affluence, avec près de 100 000 personnes présentes dans le stade. Bob Marley disait « Aucun être humain ne peut m'empêcher de jouer au foot ». Des joies, le football lui en a procuré, mais pas que. En août 1977, il démarre une nouvelle tournée à Paris. Il en profite pour organiser un match opposant son équipe à des journalistes français. Il se blesse durant la rencontre au pouce du pied droit, une plaie qui ne cicatrise pas, et le pousse à se faire examiner quelques jours plus tard à Londres. On lui diagnostique alors un mélanome, une forme de cancer. Cette maladie transformée en cancer généralisé le tuera 4 ans après. Si le foot aura permis à Bob Marley de s'échapper tout au long de sa carrière, il aura également précipité son décès à seulement 36 ans. J'ai 2 passions, le reggae et le football. Cette passion pour le ballon rond, il a réussi à la transmettre à sa famille. Alors que la fédération jamaïcaine décide en 2015 de suspendre l'équipe féminine de football, la fille de Bob, Cédella, prend les choses en main, passionnée par le rectangle vert. Elle donne de l'argent à la fédération et récolte des fonds grâce à la Bob Marley Foundation. Une réussite puisque les Reggae Girls se qualifient pour la Coupe du Monde 2019. Un exploit que les hommes n'ont réussi de leur côté qu'en 1998, lors de la Coupe du Monde en France. Bob aurait donc pu tenter sa chance dans le football, mais a préféré se lancer dans la musique. Un choix qu'il explique par la religion prônant la paix, alors que le football nécessitait selon lui un sentiment guerrier avant d'entrer sur le terrain. Cela n'a pas empêché le roi du reggae de pratiquer sans cesse son sport favori, qu'il a accompagné de sa jeunesse, en passant par sa carrière musicale, à la fin de ses jours. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager, tu sais ce que t'as à faire. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.